Alors bonjour, je m'appelle Lucie Autier, je suis apicultrice bio en Ariège. Mon village c'est Fabas, c'est un petit village qui a 400 mètres d'altitude sur le piémont pyrénéen. J'ai choisi, pardon. Ça s'appelle miel pressé, c'est ça ? Oui, j'ai choisi de faire du miel quand j'étais à la sortie de mes études pour pouvoir participer positivement à cette dégradation environnementale, le réchauffement climatique. J'avais envie de faire ma part en fait. Donc voilà pourquoi je me suis mise j'ai choisi de faire ce métier qui était un nouveau métier. J'ai pas pris une reprise familiale. D'accord. Et je presse le miel. C'est une technique ancienne. Je suis revenue à comment on faisait dans le temps. Avant, il n'y avait pas de centrifugeuse, il n'y avait pas beaucoup de matériel. On laissait les abeilles bâtir la cire. Une fois que la cire était bâtie, les abeilles mettent le miel à l'intérieur. Et moi, je me suis réappuyée sur cette technique ancienne. Et alors, du coup, pourquoi le miel, en fait c'est quoi ? Le miel, c'est parce que sans abeilles, pas de pollinisation. Et donc, toute notre chaîne alimentaire, elle dépend de ce petit insecte. D'accord. Et pour moi, à mesure que j'avance dans le temps, à mesure que je me suis professionnalisée, ça a été un voyage extraordinaire en fait de travailler avec des insectes qui ont 100 millions d'années, qui ont très peu évolué depuis tout ce temps, et de pouvoir L'abeille, 100 millions d'années, c'est ça ? L'abeille telle que celle qui est là dans les ruches que je possède, ses ancêtres ils ont 100 millions d'années, ouais. Ouais, c'est génial. Quand l'homme, nous, le consensus n'est pas fait, mais l'homme, il a entre 5 et 7 millions d'années. Hein. Voilà, elle a une belle avance. Bon, après, il faut quand même apprendre le métier d'apicultrice. Si on est apicultrice, c'est une formation, c'est quoi ? Alors, j'ai fait une année. C'est une formation pour adultes qui se fait en lycée agricole. Donc là, moi, j'étais une des plus jeunes de ma classe. J'étais avec des personnes qui étaient en reconversion, qui avaient une quarantaine d'années. Mon âge aujourd'hui, ça fait déjà 15 ans. Et on passe 1 an autour de l'abeille. On va de la comptabilité à l'élevage de reines, apprendre à choisir un bon véhicule. On balaye tous les domaines nécessaires à pouvoir s'installer après comme agriculteur. Moi, je préfère dire le mot paysan que... Oui. Donc, du coup, après, une fois la formation, vous vous installez, c'est ça ? Alors, moi, j'ai choisi d'être salariée pour commencer parce que c'est un métier qui est long à apprendre. Comme je vous le disais, c'était mon premier métier. Pour que le métier rentre dans le corps, rentre dans les mains, que ce soit un savoir-faire qui se fait par le cœur et moins le cerveau. Pour moi, il m'a fallu 5 bonnes années pour que j'arrête d'intellectualiser ce que j'ai à faire, en fait, que je puisse le faire de façon plus intuitive. Il m'a bien fallu 5-7 ans pour que ça se mette en place, ouais. Du coup, c'est quoi ? C'est de l'agriculture engagée, on va dire ? Alors, moi, j'ai des pratiques qui sont issues du cahier des charges bio. Oui. Ça signifie que je prends soin de mes intrants. C'est une obligation de moyens et le résultat, on fait de notre mieux. Je suis pas à l'abri des eaux, des pollutions aériennes. En revanche, je fais complètement soin de ce que je leur donne à manger, de là où elles vont butiner. Oui. Et moi, ma particularité, c'est que je laisse les abeilles bâtir la cire. Comme je vous le disais, à l'origine, on n'avait pas de cadre. Les abeilles étaient dans des troncs, en forêt. Moi, je fais un mélange entre l'apiculture moderne et cette philosophie qui nous vient du passé, en fait, qui me nourrit beaucoup. Donc, je laisse les abeilles bâtir la cire. Quand elles bâtissent la cire, ça permet que cette cire, elle soit renouvelée très souvent. La cire, c'est un corps gras qui vient fixer. C'est la mémoire en fait de la ruche, le squelette. Les abeilles vivent dans cette cire. Elles marchent dessus. Les petits, le renouvellement des abeilles, c'est un cycle comme les papillons. Ça, c'est assez connu. œuf, larve, nymphe. Ça se fait à l'intérieur de la cire. Et donc, si cette cire, elle est pas de bonne qualité, l'abeille derrière, elle va pas pouvoir être très dynamique, très 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 en forme au niveau physiologique. Parce que le corps de l'abeille, il est comme nous, il est étanche à l'eau, mais pas au gras. Et la cire, c'est un corps gras, c'est des lipides. Et donc, si cette cire-là, elle est pas de bonne qualité, nos ruches derrière, ça va leur rendre la vie un peu plus compliquée niveau sanitaire, niveau prophylaxie. Donc, moi, mon boulot, c'est de les laisser faire de la cire d'abord. Et après, je presse mon miel. En pressant le miel, j'écrase mes rayons, le miel coule seulement. Et il n'a pas été au contact de beaucoup d'oxygène. C'est juste de l'écoulement. D'accord. Et vous le mettez directement en pot ?
Oui, il passe par un maturateur, c'est une phase d'attente, une phase de maturation où la cire qui est plus légère que le miel va remonter tout doucement et le miel qui a une densité plus lourde va aller en bas. Et c'est de cette façon-là qu'on sépare au final la cire du miel. Et quand vous êtes parti dans cette profession-là, au départ, c'est ce que vous vouliez faire? Non, pas du tout. Je voulais faire du miel, je voulais produire des rennes pour d'autres apiculteurs et des essaims. D'accord. Donc ça, c'était les deux. C'est ce que je produis d'ailleurs encore aujourd'hui. Et le miel pressé, il s'agit d'une rencontre avec un apiculteur qui est lui aussi éleveur de rennes, qui avait acheté cette presse, qui n'est pas utilisée de cette façon-là d'habitude. C'est lui qui a eu la bonne idée. Et moi, j'ai été à l'aider cette année-là. Et quand on a goûté ensemble le miel qui sortait de la presse, on a été vraiment ravis l'un et l'autre du goût en fait, parce que comme le miel a été écoulé tout doucement, très peu d'oxygène est rentré et donc il n'y a pas eu d'oxygénation. D'accord. Et on conserve vraiment le miel au plus proche que celui que les abeilles consomment dans la ruche. Alors en termes de commercialisation, donc du coup, comment vous fonctionnez? Alors c'est la partie un peu sensible dans cette période. Vous n'aimez pas faire aussi? Si, j'adore ça. C'est juste que les journées sont pas assez longues ou les semaines sont pas assez longues. D'être producteur et commercial vendeur, c'est deux métiers en un en fait. Bien sûr. Donc en ce moment, la vente directe, ça n'est pas évident. Les ventes en magasin, pareil, tout est un peu au ralenti dans cette période-là de crise. Donc moi, ma stratégie, c'est depuis 10 ans, je suis en circuit court. J'ai des clients en AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, et ça pour moi c'est un soutien, c'est mon pilier en fait. C'est stable. Les gens ne se sont pas désengagés de ces filières-là. C'est de la relation en fait humaine. J'ai vu les enfants grandir. Ça fait 10 ans que du coup je suis dans 4 groupes de Toulouse. Et on s'est soutenus pendant les coups durs, pendant toutes ces périodes. Donc ça c'est vraiment superbe. Après la vente en ligne. J'ai choisi d'aller dans cette direction et des foires comme aujourd'hui là au marché Complice. Au marché Complice au domaine de Harton. J'ai intégré il y a pas longtemps, donc l'année dernière, le collège culinaire de France. Donc j'attends de pouvoir commencer des collaborations avec des chefs pour rentrer mon miel en cuisine. Et le fait de rentrer dans cette association, ça va vous donner un plus. Déjà, rencontre déjà. C'est une reconnaissance qui est très importante en fait parce que on est des professions assez isolées. Moi, je suis dans ma campagne avec mes abeilles, je suis pas du tout au contact de beaucoup de gens. Donc de m'être fait remarquer et d'être rentrée dans ce réseau, c'est un gage de qualité. Et j'ai entamé déjà des collaborations avec d'autres artisans avec lesquels on parle le même langage en fait. C'est un langage de passionné, c'est un langage de qualité, c'est un langage d'engagement. Où on donne de ce qu'on a on donne ce qu'on a de meilleur en fait. C'est des métiers qui prennent notre vie en fait. C'est notre vie en fait. Il n'y a pas de dissociation là-dedans. Donc, au départ là-bas, c'était pas une passion. Les abeilles, non. Quand j'ai commencé ça, je faisais même pas la différence entre une abeille et une guêpe. C'est juste que ça va mieux. Mais l'abeille ne pique pas beaucoup et la guêpe pique plus, non? L'abeille, elle va plutôt avoir un rôle de défense. Oui. Quand on s'approche de ses petits du nid, là, ça va piquer un peu plus. La guêpe, elle peut avoir un rôle un peu plus d'attaque. Elle va chercher un peu plus la dissuasion. En fait, la différence, c'est que l'abeille, elle ne piquera qu'une fois. Après, c'est la mort. La guêpe, elle va pouvoir piquer à répétition. Mais la guêpe, elle fait pas de miel. Non, parce qu'elle vit pas l'hiver en groupe. D'accord, très bien. Non, mais c'est pour savoir. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est que l'abeille, il y en a plein des abeilles. En France, on a 1000 espèces d'abeilles différentes. Ah, c'est beaucoup. Et ouais, dans le monde, 20 000. Et celles qui font du miel, sur 20 000, il y en a 7. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Non, qui font le miel. Qui font le miel. Et en fait, sinon, elles passent, on les voit, il y a des osmies, il y a des abeilles charpentières, il y en a 1000 en France, en Europe 2000. Celles qui font le miel, en fait, pourquoi on les connaît si bien, c'est parce que c'est devenu une base dans notre... Elles ont un nom, ces abeilles qui font le miel ou pas? Les abeilles qu'on aura dit domestiques. Oui.
Et les autres, c'est les abeilles solitaires. D'accord. Et en fait, domestiques, c'est parce que la particularité, c'est qu'elles vivent l'hiver en groupe. Et ça, c'est pas rien. C'est pour ça qu'elles transforment. Sur les fleurs, elles vont chercher du nectar qu'elles transforment en miel. Et le pollen qu'elles vont transformer en pain d'abeille. Ça, c'est la base de leur alimentation. Et si elles élaborent ces produits-là, c'est pour qu'ils se conservent afin de pouvoir les manger quand il n'y a plus de fleurs à l'extérieur. D'accord. Eh bien, on va conclure. Rappelez-nous l'adresse du site, alors, du coup. Alors, donc, pour la vente en ligne, alors c'est www.mielpressé.com et ma marque, c'est Lumière d'abeille et ma technique d'extraction, c'est de presser le miel comme on le faisait dans le temps. Et du coup, vous faites des démonstrations ou pas Dans un temps futur, oui, je suis en train de préparer une miellerie à la maison, de construire un lieu à la maison. Et mon projet, c'est de faire de l'apithérapie et de l'initiation à l'apiculture, en plus de ma production. Ouais. Voilà, vous n'aviez pas assez de travail, donc vous vous dites, tiens, je vais m'en rajouter d'autres. Exactement. On vous remercie d'être Merci beaucoup. Au micro de Coulillac. Je rappelle, miel pressé des Pyrénées. De quel coin vous venez? De l'Ariège, c'est ça? Alors, du côté de Saint-Giron, oui. Du côté de l'est du département de l'Ariège, et mon village, Fabas. Merci. Merci.